Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités Mercato pertinentes à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. On commence tout de suite par Fabrice Romano qui nous a dit que le Barça a montré son intérêt pour Denzel Dumfries ces derniers mois, mais il n'y a pas eu de proposition formelle. Denzel Dumfries en disposant d'une clause libératoire de 25 millions d'euros jusqu'à mi-juillet. Alors, honnêtement, les gars, je sens pas trop Denzel Dumfries au Barça cet été. Alors, ce serait génial. Si c'est quelque chose qui pouvait suffire, ce serait génial d'avoir Denzel Dumfries et Alejandro Baldi en tant que latéral gauche du Barça tout au long de la saison. Ce serait parfait. Mais les gars, je sens pas trop Denzel Dumfries au Barça cet été. Mais on sait jamais, les gars, on sait jamais. Parce que dimanche dernier, on nous a dit que Deco, en fait, Hansi Flick aurait demandé à Deco de recruter un autre arrière latéral et un autre attaquant. On ne sait pas si après que le Barça aura conclu à 100% l'affaire de Nico Williams, si le Barça ne jettera pas son dévolu à 100% sur un arrière latéral comme Denzel Dumfries. Mais les gars, en fait, pour l'instant, je ne sens pas trop Denzel Dumfries au Barça. Alors, vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Et selon le quotidien catalan Sport, Marc Casado reçoit des offres de Chelsea et d'autres clubs de la Premier League. Une équipe comme ATM est aussi intéressée. Le club pourrait être attentif aux propositions si l'offre lui convient. Alors, moi, personnellement, je ne vois pas Marc Casado quitter une équipe comme le Barça de sitôt. Parce que pour l'instant, les gars, Marc Casado est le seul réussissant qu'a une équipe comme le Barça. Il y a beaucoup de milieux au Barça, des jeux comme McBenal, des jeux comme en fait en Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, mais les gars, en fait en tous ces joueurs, il n'y a pas un après Marc Casado qui est un réussissant, les gars. Voilà pourquoi je ne vois pas en fait en Marc Casado quitter une équipe comme le Barça. Même si à présent, financièrement, ça n'allait pas trop. En fait, en vendant un jeu comme Marc Casado, ça pourrait apporter au caisson d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, on doit penser aussi à la compétitivité en fait de l'équipe. À présent, Marc Casado est le réussissant qu'a une équipe comme le Barça. Le seul réussissant qui pourrait faire en fait dans le sale boulot. Voilà pourquoi je ne vois pas Marc Casado quitter une équipe comme le Barça. Alors vous n'hésitez tout simplement pas à me dire est-ce que selon vous le Barça doit vendre un jeu comme Marc Casado et encaissant une grosse somme. Alors n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Et on nous a dit que les gars, Christensen a écouté ses vacances et a été vu aujourd'hui en train de s'entraîner à la Ciudad Esportiva avec des jeux comme McBenal et Ibrahim Diarra. Alors Christensen, dernièrement les gars, on a eu des infos concernant un jeu comme Andreas Christensen. On nous a dit que Christensen en fait ne quittera pas une équipe comme le Barça cet été. Christensen va rester au Barça et les gars, on nous a dit que Christensen a déjà écouté ses vacances, il est déjà en train de s'entraîner. Et hier, on l'a vu en train de s'entraîner pour se mettre en forme parce que les gars, la saison dernière, il a passé pratiquement toute la saison blessé. Et Christensen, les gars, c'est plutôt un joueur qui peut toujours apporter goût à une équipe comme le Barça parce que les gars, Christensen dans ses placements, ses relances, il est tout simplement extraordinaire. Alors voilà pourquoi je pense que les gars, c'est une bonne chose que Christensen a déjà écouté ses vacances et se met déjà à entraîner pour se mettre en forme parce que la saison dernière, ça a été compliqué. Cette saison, les gars, je pense que des joueurs comme Christensen, il va faire partie des joueurs qui vont se battre, les gars, en fait, pour avoir une place en titulaire au Barça, même remplaçant, ce sera un remplaçant en fait en conséquent dans l'effectif des entraîneurs comme Hansi Flick en cette saison. Et on nous dit que le Barça a battu son propre record de vente des maillots en une journée avec le nouveau maillot pour la saison prochaine. Alors, je trouve ce maillot plutôt beau, les gars, je le trouve plutôt beau. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je le trouve plutôt beau. On nous dit que les gars, dès que le Barça a ouvert le boutique avec le nouveau maillot pour la saison prochaine, ça a été tout simplement, les gars, génial. La façon dont les supporters du Barça, les gars, ont acheté le nouveau maillot d'une équipe comme le Barça. On nous dit que les gars, en fait, certains supporters sont impatients de voir en fait le maillot numéro 10 de Lamine Yamal. Ils ont acheté le nouveau maillot, les gars, et allaient faire floquer le numéro 10 de Lamine Yamal. Est-ce que vous voyez l'influence qu'a déjà un joueur comme Lamine Yamal en Catalogne ou en Espagne, les gars? Est-ce que vous avez vu? Il y a beaucoup de supporters qui sont impatients, les gars. Ils sont impatients d'attendre en 18 juillet, date à laquelle Lamine Yamal aura en fait en ses 18 ans, les gars. Ils sont impatients d'attendre le 18 juillet. Ils ont acheté, les gars, en fait, le nouveau maillot et allaient faire floquer le numéro 10 de Lamine Yamal. Voilà pourquoi je pense que les gars, Lamine Yamal, alors dès cette saison, les gars, Lamine Yamal sera en fait le centre du projet d'une équipe comme le Barça. Moi, je vous le dis, les gars. Dès cette saison, Lamine Yamal aura une importance tout simplement extraordinaire, plus que ce qu'il a déjà, les gars. Et je pense que le projet d'une équipe comme le Barça, les gars, sera construit autour de Lamine Yamal. Parce qu'à présent, les gars, marketingment parlant, Lamine Yamal, il est tout simplement extraordinaire. Et sportivement parlant, les gars, il apporte tout simplement goût à une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi je pense que, les gars, le futur d'une équipe comme le Barça, les projets du Barça. Et on nous dit que le Barça pourra inscrire Nico Williams et Joran Garcia après s'être revenu, les gars, à la règle du 1-1. Tebas aurait déclaré à Joran Laporta que le Barça reviendra, les gars, à la règle du 1-1.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour une équipe comme le Barça, parce que les gars, il y a 2 jours, Tebas, il a déclaré en interview, si le Barça recrute Nico Williamson là maintenant, le Barça ne pourra pas l'inscrire. Mais les gars, en fait, on nous a dit que selon le quotidien catalan Sport, le Barça pourra inscrire Joan Gassa et Nico Williamson après s'être revenu à la règle du 1-1, parce que les gars, selon les informations, le Barça a déjà envoyé les documents en fait à la Liga concernant en fait les revenus que l'équipe a rentré la saison dernière. Et les gars, selon les infos, les gars, le Barça est plutôt sur la bonne voie à présent pour revenir à la règle du 1-1, ce qui fera tout simplement du bien à une équipe comme le Barça. Comme ça, le Barça n'aura pas en fait aucune casquette, les gars, pour inscrire Joan Gassa. Le Barça a payé sa clause en libératoire de 25 millions d'euros à l'Espagnol de Barcelone. Nico Williamson, le Barça est sur le point de payer sa clause en libératoire. Mais les gars, il n'y a pas encore de garantie absolue concernant son inscription en Liga. Mais les gars, avec cette information, les gars, je pense que ça va soulager un peu Nico Williamson et son entourage, parce que les gars, ils sont un peu inquiets quant en fait dans la capacité du Barça à inscrire Nico Williamson, parce que ça a été compliqué, les gars, dans le même cas avec en fait Dani Olmo la saison dernière. L'entourage de Nico Williamson n'aimerait pas que Nico Williamson vive la même chose que Dani Olmo a vécu avec le Barça la saison dernière concernant en fait son inscription en Liga. Mais les gars, selon le quotidien catalan Sport, le Barça a déjà envoyé les gars en fait les documents à la Liga concernant les revenus du club la saison dernière. Comme ça, les gars, le Barça pourra revenir à la règle du 1-1, ce qui facilitera le Barça tout simplement d'inscrire des jeux comme en fait dans Nico Williamson et des jeux comme Joan Garcia. Et selon Gérard Romero, Nico ne peut plus faire marche arrière cette fois. Il veut à tout prix signer au Barça. Il a refusé le Bayern Munich malgré la meilleure proposition financière. La seule chose qui l'intéresse à présent, c'est le Barça. Alors, ça fait plaisir d'entendre ça, les gars. Cette info, c'est une info qui me fait plaisir. Même si on savait déjà que Nico Williamson, la seule chose qui l'intéressait, c'est rejoindre une équipe comme le Barça. Parce que les gars, cet été, Nico, il a déjà fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir rejoindre une équipe comme le Barça. Parce que les gars, que ce soit Deco, le directeur sportif du Barça, Laporta, le président, il s'en foutait de Nico Williamson cet été. Après ce qui s'est passé l'été dernier, il s'en foutait royalement de Nico Williamson cet été. Mais les gars, c'est Nico lui-même qui a dû faire l'effort, les gars, en demandant à son agent de rejoindre Deco, le directeur sportif du Barça, pour discuter s'il y avait une possibilité pour qu'il puisse rejoindre une équipe comme le Barça cet été. Mais les gars, puisque Nico Williamson a fait le premier pas, à présent, la direction du Barça a décidé de faire Nico Williams sans leur priorité. Mais les gars, à présent, on nous dit que Nico Williams, les gars, la seule chose qu'il veut, c'est de rejoindre une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi en fait, lorsqu'il y a eu l'info, il y a des jours qui nous disaient que l'agent de Nico Williams aurait demandé des garanties en fait de son inscription au Barça, sinon il ne viendra plus au Barça. Voilà pourquoi les gars, cette info, c'était une fausse information. Parce que Nico Williams, c'est lui qui avait demandé à son agent de rejoindre Deco. La seule chose qui l'intéresse à présent, c'est de rejoindre une équipe comme le Barça, parce que les gars, il a dû faire beaucoup d'efforts cet été pour essayer en fait de renouer les liens avec une équipe comme le Barça. Alors maintenant, vous pensez qu'il allait tout foutre en l'air en ce qui concerne en fait son inscription, parce que oui, en fait, il y a des doutes concernant son inscription au Barça. Je sais les gars, en fait, c'est plutôt bien de penser à son inscription, mais les gars, moi, je fais confiance à Joan Laporta. Même si le Barça ne revenait pas encore en fait à la règle du 1-1, je ferai toujours confiance à Joan Laporta, parce que la saison dernière, il a réussi les gars à inscrire en fait Dani Olmo, il a réussi à inscrire Pau Victor. Depuis en fait sous Lewandowski, ça a été comme ça les gars. Oui, le Barça ne pourra pas inscrire, en fait dans ces nouvelles recrues, mais Joan Laporta, il a toujours fini les gars en fait par les inscrire. Voilà pourquoi les gars, j'ai fait confiance entièrement à Joan Laporta concernant en fait la recrue de Nico Williamson et concernant en fait son inscription au Barça. Et selon Fabrice Romano, Nico Williamson rejoindra le Barça à 99,9%. Il n'y a aucun problème avec son agent, aucun intérêt du Bayern Munich. Le club n'est pas intéressé par Luzias. Il y aura plus de rebondissements. Le club travaille dans les prochaines heures en fait pour finaliser le transfert de Nico Williams. Alors ça, voilà en fait les gens d'information qui nous fait plaisir les gars. Ces gens d'information nous font vraiment plaisir, nous les supporters du Barça, parce que les gars en fait, il y a 3 jours, on a été inquiets concernant en fait l'avenir de Nico Williams, parce qu'il y a eu une fausse information qui nous a fait flipper en disant que oui, en fait il est probable pour qu'en fait le transfert de Nico Williams soit suspendu. Franchement les gars, ça nous a un peu inquiété. Mais à présent les gars, concernant en fait, alors selon Gérard Romero les gars, Nico Williams arrivera bientôt au Barça. Selon en fait Fabrice Romano, Nico Williams il est déjà au Barça à 99,9%. Voilà pourquoi les gars, moi personnellement à présent, je croise les doigts
pour qu'en fait vendredi prochain le Barça puisse payer la clause libératoire de Nico Williams, parce qu'on nous a dit les gars, vendredi l'idée du Barça c'est de payer en fait la clause libératoire de Nico Williams dès ce vendredi. Moi les gars, j'ai attendu pour qu'en fait demain arrive et que j'entende que le Barça en fait a payé la clause libératoire de Nico Williams, et Nico Williams en fait son transfert sera en fait officialisé dans plus les gars. Voilà en fait ce que j'attends impatiemment à présent, l'arrivée de Nico Williams au Barça. Et je sais aussi il y a beaucoup parmi vous qui attendent impatiemment l'arrivée de Nico Williams au Barça, parce que Nico Williams apportera tout simplement du plus en attaquant pour une équipe comme le Barça. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.